Merci d'être avec nous, les 20h29, on est en direct. Et on va recevoir le témoin du jour. Aujourd'hui, on va recevoir Poupette. Poupette est une influenceuse de 22 ans, connue pour partager son quotidien sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Snapchat depuis plusieurs années. La jeune femme est victime de harcèlement. Beaucoup lui reprochent de trop exposer sa vie privée et sa famille. Elle a accepté de nous donner sa première interview à la télé. C'est vraiment... je vous dis un événement ce soir que voilà, je sais qu'il y en a énormément qui l'attendent. Il y en a qui vont la découvrir aussi parce qu'il y en a voilà, qui sont pas trop sur les réseaux voilà, mais c'est vrai que c'est incroyable et je suis très heureux de la voir. Je l'adore. Voilà, ça fait longtemps que je l'attends et je sais que je l'aime beaucoup. Regardez, petit récap et Poupette est avec nous. C'est parti. À 22 ans, Kenza, plus connue sous le nom de Poupette, est une véritable star des réseaux sociaux. J'ai la plus belle communauté du monde entier. Sur Internet, cette mère de 2 enfants expose sans tabou toute sa vie privée. Ils ont cambriolé la maison, ma mère elle vient de m'appeler, ils ont cassé la porte et tout. Une exposition qui lui vaut parfois certaines critiques, car avec le succès, Poupette doit aussi faire face à des polémiques et lutter contre le harcèlement qu'elle subit régulièrement et qu'elle n'hésite pas à dénoncer. Mon harcèlement il a repris et je peux plus faire semblant. Mais si l'influenceuse est très présente sur Internet, elle l'est beaucoup moins à la télévision. Vie privée exposée, harcèlement revenu. Poupette, phénomène des réseaux sociaux, donne sa première interview à la télé ce soir dans TPMP. Merci Poupette d'être avec nous. Comment ça va? Ça va. Je suis content de vous voir. Merci, le plaisir est partagé. Ça va. Alors c'est votre première télé? Oui. Quoi, c'est jamais Jamais. Vous savez qui sont les gens ici? Non. Quelques-uns. Vous connaissez qui ici? Alors, je connais Mathieu Delormeau, Benjamin Castaldi. Ouais. Que les animateurs. Ancienne Miss France, mais le prénom, je suis désolée. Martine. 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 C'est génial. Presque pareil. Martine. Non, c'est Delphine, mais tout le monde l'appelle Martine. Je suis désolée, je pas. Voilà, non mais t'inquiète pas. J'ai pas révisé avant. Non mais t'inquiète pas, ça va. De toute façon, voilà. Et de l'autre côté, je pense que tu connais personne. Oui. Non, de l'autre côté, tu connais personne. Je connais Gilles Verdez. Non, ah ouais. Mais c'est Je fou. connais Tom Janton. Non, je sais pas. Guillaume. Guillaume Janton, pardon, je suis et désolée. sinon, le reste, inconnu. Non, pas trop. Bah, les têtes, oui, mais... Voilà, les têtes, oui. Voilà. C'est-à-dire que tu les vois, tu fais « Ah oui, c'est la personne Mais voilà. Alors, j'aimerais que tu racontes ton histoire parce que déjà, je suis très heureux de te voir, sache-le. Merci infiniment. Et alors, depuis quand tu es sur les réseaux sociaux? T'as quel âge déjà? Moi, j'ai 22 ans. 22 ans. Tu es sur les réseaux depuis quel âge? Depuis 19 ans. 18-19 ans. Depuis 18-19 ans. Ça a fait 3 ans et demi. Voilà, ça va. C'est tout récent. Alors, comment tu t'es fait connaître, toi, en fait sur les réseaux? Tout simplement, au début, je commençais à partager, etc. Ouais. Tout naturellement, des petits tutos, des petits trucs comme ça. Et finalement, un jour, malheureusement, je me suis fait voler ma voiture et puis, précipitamment, j'ai pris mon snap, j'ai pleuré. Enfin, mes émotions ont pris le dessus. Ouais. Et ça a un peu tourné pour qu'on retrouve ma voiture, etc. Et après, tout s'est enchaîné. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants et ça a été... Donc toi, on te vole ta voiture, après tu te maries, tu as des enfants. Non, mais Daniel Moreau, on va te faire voler ta voiture. Non, mais c'est vrai. Non, je me suis mariée avant, religieusement, mais après, voilà, j'ai eu une petite fille et voilà. Et donc, toi, tu racontes, voilà, mais c'est vrai que on voit ta famille, tu racontes tout ce qui se passe, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait... Comment ça a explosé autant pour toi? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui t'attendent ce soir, qui veulent te voir, et il y a plein de gens aussi qui te découvrent, des gens qui regardent que la télévision et Gilles Verdez. Mais c'est vrai que... Comment ça a explosé? Je pourrais pas expliquer. Ça s'est fait naturellement, en fait, chaque étape de ma vie qui est totalement naturelle, comme se marier, avoir des toujours, etc. T'as tout montré? Ouais, exactement, ouais. Tout. Tu t'es dit, voilà, je vais... Ouais, après, il y a quand même des choses que je garde. Hein. Bien sûr, non, mais c'est ça, mais c'est toujours... C'est jamais trash, ce qu'elle fait. Non. En fait, c'est toujours... Voilà, c'est un album de famille, en fait. Voilà, tu racontes... C'est un film de famille. Et t'aimes bien partager avec les gens. Et donc, ça a explosé pour toi. T'as vu qu'à un moment, t'avais... Ça s'est monté. Oui. Les vidéos, elles étaient de plus en plus vues, toutes les vidéos que tu faisais. Ouais. C'est passé de combien à combien? Comment tu fais en moyenne sur une vidéo? De vues sur Snapchat? Ouais. 500 000 vues sur Snapchat quotidiennement. Ouais. Et après, voilà. 500 000 vues sur Snapchat quotidiennement. Je vous dis, c'est la plus grosse star des réseaux sociaux. Non, je dirais pas ça quand même. Si, pour moi, si. Pour moi, si. Écoute, si je le dis, c'est que c'est certainement vrai. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Je sais que depuis le début de la journée, on parle que de toi sur les réseaux. Tout le monde t'attend. Et
avec ce succès, tu as été victime d'harcèlement. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes abonnés ont commencé à grimper, etc. Ouais. Et alors aujourd'hui, tu as plus de 960 cas sur Snapchat et plus de 538 sur Insta. Oui. Voilà. Donc voilà, ils ont commencé à grimper progressivement, mais très rapidement également. Il y a eu une ascension vraiment fulgurante. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, je ne me rends pas compte du tout du nombre de personnes par qui je suis suivie. Et plus les personnes me suivaient, plus le harcèlement s'empirait. Ça a vraiment commencé, le vrai harcèlement, je parle du harcèlement dangereux, à la naissance de ma fille, c'est Anna. Donc c'est mon rôle de mère qui a directement été pointé, parce que voilà, être maman à 19 ans, etc. Enfin, c'est commun aujourd'hui, mais une maman qui expose ça tôt, etc., on va vite la juger, on va tout remettre sur l'âge, etc. Et c'est à ce moment-là que vraiment le harcèlement, il a été intense, vraiment intense. Pourquoi toi, plus que les autres influenceuses? Parce que, parce que tu cartonnes encore plus que les autres? Je dirais pas que je cartonne, mais je montre, enfin, je suis sans filtre, quoi. La vie d'une personne lambda, bah, je la montre, je l'expose, voilà. Vous prenez n'importe quelle personne et c'est comme si elle prenait son téléphone et elle se filme H24. Voilà. Ben ça, ouais, vous filmez, pour raconter à nos téléspectateurs, vous filmez quoi? Je me réveille le matin, je prends Ouais. mon téléphone, Ouais, ça. voilà. Non, mais ça, ouais. C'est naturel, quoi. Vraiment, c'est devenu, pour vous, c'est Un mode de vie. bah, non, mais c'est votre métier. Oui, Donc le matin, votre téléphone, c'est votre travail. exactement. Et donc vous commencez à vous filmer tout ce qui se passe dans la famille, quand il y a des problèmes, quand il y a des... Voilà, tout. Tout. C'est quoi les trucs que vous avez filmés qui ont fait le plus de vues? Mon mariage, Ouais, bien j'ai fait sûr. une vidéo YouTube dessus. Après, Il a été vu par combien de personnes, le mariage? sur YouTube, 1 million, il me semble. D'accord, ouais. Ça va. Ouais. Mais du coup, oui, plein d'autres choses. Des péripéties qui peuvent arriver à plein de gens, comme des cambriolages, des choses comme ça. En fait, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je le filme. Ça veut dire que je vais acheter du pain, je vais le filmer. Ah ouais. Je vais marcher, je vais dire que je marche. Enfin, voilà, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est naturel, quoi. Non, mais ça, ouais, c'est ça, c'est votre Mon truc. téléphone, c'est moi, quoi. Non, mais c'est ça, ouais, c'est le prolongement de vous. C'est fou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été harcelé. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Parce que c'est vrai que ça a été un moment très violent. Moi, j'entendais parler que de ça. D'ailleurs, j'avais vu de nombreux posts concernant. Voilà. Et c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je pense que la chose qui a été le plus dure dans mon harcèlement, ça a été le fait qu'on me ramène les assistantes sociales chez moi pour remettre en cause l'éducation de ma fille, Ah oui. que j'aime et que j'embrasse, que je l'aime plus que tout. C'est ça. Ok, ils vous ont dit à travers quoi? À travers les vidéos que vous montrez? Voilà, exactement. Ils ont pris des vidéos hors contexte. Par exemple, une vidéo où je suis dans la piscine, je filme ma fille, elle est également dans la piscine. Mais il n'y a personne autour du cadre de ma fille. Elle est en brassard, etc. Et elles disent qu'il n'y a personne dans la piscine pour surveiller la petite. Mais moi, je la filme, la petite, donc je suis dans la piscine aussi. C'est des choses comme ça. Et malheureusement, les assistantes sociales, etc., elles ne sont pas trop calées réseaux sociaux. Elles ont pas... D'ailleurs, quand elles sont venues, elles m'ont dit... réseaux sociaux, nous, on ne connaît pas trop ça. On a vu des vidéos, des choses comme ça. Mais il faut voir le contexte derrière, quoi. C'est vrai que c'est incroyable. Et derrière, ça je ne le savais pas, moi. Donc, vous vous rendez compte, ces vidéos ont fait que les assistantes sociales sont venues. Ça a été le pire truc. Cambriolage aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, en fait, j'étais aux Maldives avec mon mari. Et quand vous filmiez que vous étiez aux Maldives... Voilà. En fait, ils sont montés chez moi. J'habitais dans un immeuble au 4e étage et ils se sont fait passer pour EDF, allant prévenir les voisins qui auraient des travaux. Ils ont cassé la porte et voilà. Et c'est la vidéo qu'on voit ici. Bien sûr. Ouais. Après, il y a eu... le harcèlement, il est quoi? Il est quotidien ou ça se calme là? Ah non, il est toutes les minutes, toutes les secondes. Toutes les minutes. En fait, il y a un hashtag à mon nom. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu aussi pour ça que je suis venue, parce que Twitter ne m'écoute, personne ne prend comment dire, ne prend en considération mes cris, on va dire. Tu souffres? Oui, c'est une situation très pesante. Oui. Ouais, toutes les minutes, il y a... Toutes les minutes, il y a des tweets. Et en fait, tu encaisses. Et au bout d'un moment, voilà, tu craques comme ça. Et tu fais des pauses de 2 semaines et tu reviens. Et tu prends un peu de souffle et tu reviens. Ouais. Et vous n'êtes pas dit à un moment, je vais arrêter? Ouais, c'est vrai? plusieurs fois. Oui. Ah ouais. Oui. Vous avez dit, honnêtement. ça y est, j'en peux plus pour ma famille, pour tout, je vais arrêter? Oui, ça s'est déjà discuté, oui. Et malheureusement, maintenant, c'est ancré en moi et c'est plus... Maintenant, c'est votre métier. Oui, bien sûr que c'est mon métier. Parce que ça, bah oui, vous gagnez bien votre vie. Je gagne ma vie. Voilà, oui, non, mais c'est pas, Oui. c'est pas, attendez, Je c'est gagne pas un ma vie reproche. grâce à ça. Voilà, non, mais c'est pas un reproche. Non. Au contraire, bravo, vous avez trouvé un moyen de vous exprimer. Alors, quand vous parlez de harcèlement, pour que les gens comprennent bien, c'est quoi des tweets toutes les minutes? Ils disent quoi? La vérité, des choses tellement basiques, des choses qui pour vous sont normales, mais pour elles, non. Par exemple, je peux lire ou je sais pas. Bien sûr, allez-y.
Oui, le voyage à New York qui va être payé grâce au drama, fausse séparation, TPMP, victime de harcèlement. Elle est très forte, cette petite vicieuse. Alors déjà, il faut savoir que moi, quand il y a un drama, quand il se passe quelque chose, s'ensuit généralement une pause de réseaux sociaux. Donc je fais ni mon travail, ni mes posts, ni rien du tout. Je préviens les marques qui pourront témoigner que, désolé, je ne suis pas bien, je quitte les réseaux 1 ou 2 semaines pour me ressourcer. Donc c'est pas du tout, ça n'a aucune arrière-pensée financière ou il n'y a pas de vice en fait. C'est vraiment ce qui se passe, je l'expose et n'importe quoi en fait, vraiment. D'accord. Alors, tes enfants, tu les exposes énormément sur tes réseaux sociaux. C'est ça aussi qui fait qu'il y a énormément de gens qui mettent des posts, parfois vraiment qui sont difficiles à encaisser. Parce que c'est vrai que quand on parle de tes enfants, mais tu as choisi de montrer ta vie, de montrer tes enfants. Est-ce que toi, tu crains pas qu'ils t'en veuillent quand ils seront grands? C'est une question qui est... Ouais, que tu t'es posée forcément. Ouais, bien évidemment. Bien sûr. Surtout pour ma fille, mon fils, il est pas exposé pour l'instant. Ouais, c'est ça, oui. Et je parlais de ça en plus il n'y a pas longtemps dans mes stories. Je disais, est-ce que je fais la même erreur? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, on comprend bien, Poupette, et tu peux pas revenir en arrière. Ça y est, maintenant, tu es pris dans le système. Tu as choisi de montrer ta vie. Ça cartonne pour toi. C'est un truc de fou. Voilà. Et derrière,